en a assez. Je vais me coucher. Ça m'a de la chance. Si je pouvais en faire autant. Ah oui. Veillez tous les soirs. Surtout depuis le nouvel amant de madame. Oui, mais cette fois-ci, c'est un Français. Français ou espagnol. Pourvu qu'il ne fasse pas comme le Brésilien de l'année dernière qui nous a fait courir jusqu'à Rio. Ah zut alors, moi je veux rester à New York. Rester à New York. Je voudrais bien savoir ce que vous feriez toutes les deux si vous aviez la fortune de madame. Ça y est, ça recommence. Madame a sonné. C'est moi que j'ai sonné. Vous demandez la main. Oh, il faut que tout le monde cherche. Je suis dans le parc, dans la maison. Il y avait un homme ici il y a 5 minutes. Je donne $1000 à celui qui le retrouve. Oh non, mon Dieu. Allez, va-t'en et causez du pas. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, dépêchez-vous. Oh non, mais madame, c'est effrayant, c'est épouvantable. Mais un cambrioleur ici, mais par où serait-il entré? C'est pas possible. Que madame ne se mette pas là. Folle, Pauline, vous êtes folle. Ce n'est pas un cambrioleur. Qui a dit cambrioleur? Mais c'est Mr. Dupont. Dupont, Pauline, j'ai mal. Je vais mourir. Ah, il vous a battu. Mais non, mais c'est idiot, il ne m'a pas battu. La faute de le camp s'est ouverte. Je vais mourir. Monsieur Dupont, vous étiez disputé, hein, peut-être. Mais non, il s'est pas disputé, on s'en bossait toute la nuit. Eh ben alors, madame, quand s'est-il sauvé, ce malhonnête? Je sais pas, je dormais, je croyais qu'il dormait aussi. Eh ben, dans ce cas, on va le retrouver tout de suite. Faut pas vous mettre dans un état pareil, madame. Écoutez, Pauline, vous avez une bien vilaine figure. Oh, vous avez la plus vilaine figure que j'ai jamais vue in the world. Mais je vous promets que si vous le retrouvez, je vous embrasserai tout de suite. Oh, je vais merci, me coucher. Allez, merci, madame, je vais voir ce que deviennent nos gens. Oh, méchant français chéri. Mais mon amour, pourquoi m'avoir fait ça? Moi, j'étais si mignonne avec vous, seulement, toi là. J'ai trouvé. Voilà. Oh, mon Dieu. Oh là là. Oh, New York est une belle ville, mais c'est trop grand pour moi. Je pars ce matin pour Paris. Écrivez-moi 57 boulevard Malesherbes. Dès que je serai arrivée, je vous enverrai une carte postale de la Tour Eiffel. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous prie de m'excuser pour le dérangement. Ça, madame, en français, c'est du culot. Oui, bah, moi aussi, Pauline, j'ai du culot. Vous verrez. Si j'ai un conseil à donner à madame, c'est de dormir. Non, je dors pas. Je dors quand je veux. Je fais ce que je veux toujours. Oui, madame. Ce garçon s'est foutu de moi. Comme on dit chez nous. Que je le retrouve. Ça sera pas facile. Je pars demain pour Paris. Oh, chouette alors. Allez, vous préparez les mains, tout de suite. Quel mal, madame. madame. C'est tout. Les chiens, les petits voyages toujours avec moi, les chéris. Oh, le passeport, allez vite, dépêche. Madeleine, Patrick, vite apportez les mains, les valises, tout de suite. Pauline, savez-vous ce que je ferais quand j'aurais retrouvé ce monsieur Dupont dans le boulevard Malesherbes? Ce monsieur Dupont que j'aimais tant, dont j'étais folle absolument, et qui est parti de ma chambre sans me dire bonsoir. Savez-vous ce que je ferais? Madame m'embrassera sans doute comme elle me l'a promis. Oh, quelle horreur, non. Quand j'aurais retrouvé mon infidèle chéri qui m'a si magnifiquement fait connaître l'amour, je lui donnerais une terrible correction sur la figure. Et ensuite, madame? Ensuite, Pauline, ensuite, je dis pas ce que nous ferons tous les deux. C'est incroyable, ce garçon qui m'aimait tellement. Allez, prenez ça là, vous. Il faut maintenant téléphoner immédiatement à la punchline. Mais madame, ils doivent dormir. Ça là, ça me dégage. Allez, prenez ça là, vous. Il faut maintenant téléphoner immédiatement à la punchline. Posez ça là, ça me dégage, je me réveille. Il m'arrive sortir ma chose, quick. Il faut retourner en appartement de téléphone. On va aller chercher le fly. Il m'arrive sortir ma chose. Vous allez prenez ça, quick. Il faut retourner en appartement de téléphone. On va aller chercher le
T'es contente de venir à Paris avec moi? Oh oui, madame. Je crois bien que c'est le plus beau jour de ma vie. Ah oui, chef. C'est très beau, Paris, n'est-ce pas, tout le monde dit? Ben, je ne sais pas, madame. J'ai jamais été à Paris. Je suis de la Brie. Alors, n'est-ce pas? Comment? Tu n'es pas parisienne, Pauline? Mais tu ne m'as jamais dit. Tu n'es pas parisienne? Mais non, madame. Oh, je sais bien, j'ai un petit air parisien. Ça, c'est vrai. Tout le monde me l'a toujours dit. Mais je suis de la Brie. Je peux jurer à madame que je suis de la Brie. Je suis de la Ferté-sous-Jouarre. Ah, tu ne sais rien de Paris? Ben, on m'a dit que les Parisiens sont tous des rigoleurs. C'est à peu près tout ce que je sais. Mais on a peut-être exagéré. Ah, je vais savoir. Je vais savoir tout de suite. Vous avez une drôle de figure, Pauline. Et vous ne savez rien? Est-ce qu'il y a des livres sur le bateau? Ah oui, oui, madame, il y a une très jolie librairie. Puis il y a des magasins. Oh oui, madame peut acheter tout ce qu'elle veut sur le bateau. Je vais les lui montrer. Ouais. Madame, je n'ai jamais été à Paris. Alors, je voudrais que vous indiquiez des livres tout à fait intéressants pour que je connaisse vraiment les Parisiens, la vie parisienne, les dames parisiennes. C'est les garçons, madame. Le garçon? C'est bien, je pense. Voulez-vous le couple du même auteur? C'est un peu plus sérieux. Oui. Mais c'est seulement Eh ça. bien, je pense ça aussi, oui. Que diriez-vous de la possession? À moins que vous préfériez la politique sexuelle. Ah, Dieu possible. Enfin, je prends tous les livres de ces dames, parce que je veux connaître bien Paris avant que d'arriver la gare sans la gare. Non, aimez. Ah oui. Ah, Dieu. Ah. Madame, il y a là un officier du bord qui demande à vous parler. Ah, on va se passer une robe. Je ne connais pas Paris. Alors, j'ai acheté tous ces livres pour avoir des informations. Ce sont des ouvrages magnifiques, n'est-ce pas? Mon Dieu, madame. Dites-moi, monsieur l'officier, est-ce que vraiment dans la société française, tout se passe comme c'est écrit dans la garçonne, le couple a la volonté histoire? C'est-à-dire que... Oh, alors vraiment, monsieur l'officier, chez vous, toutes les femmes mariées ont un amant. Non, madame. Non, il est rare chez nous qu'une femme mariée n'ait qu'un amant. Ah, et quand elle a un seul amant? Elle est très mal vue. Oh, et quand elle n'a pas d'amant du tout? Bon, c'est bien simple, dans ce cas, on ne la reçoit nulle part. Oh, mais là, ce n'est pas du tout comme en Amérique. Oh, mais pas du tout, madame. D'abord, en Amérique, toutes les femmes sont honnêtes, c'est bien connu. Comme vous connaissez bien l'Amérique. N'est-ce pas, madame? Et dites-moi, monsieur l'officier, vous qui êtes si éduqué de tous les pays, comment sont les Français? Enfin, je veux dire, les garçons français. N'est-ce pas qu'ils ont tous le petit barbiche? Mais c'est parfaitement exact, Ah, madame. oui. Tous les Français, sauf dans la marine, portent une jolie petite barbiche à la manière de Napoléon III. Oui. N'est-ce pas qu'ils ont toujours le chapeau de forme et le pantalon large, très large? Mais parfaitement, madame. Tous les Français portent le pantalon comme les zouaves de la garde impériale. Vous voyez comme je sais déjà beaucoup de choses. En effet, madame, c'est renversé. Dites-moi, monsieur l'officier, est-ce que vraiment tous les Français mangent toujours pour le petit déjeuner et pour le déjeuner des grenouilles? Comment? Des grenouilles. Ah, des grenouilles. Mais parfaitement, mais madame, les grenouilles, c'est le mets national français avec les pommes de terre frites. Vraiment, vous ne le saviez pas? Non, je ne le savais pas. Mais je suis très ennuyée. Parce que je vais vous dire, j'ai absolument horreur des grenouilles. Madame, ce n'est rien du tout, vous vous y ferez très vite. Les grenouilles sont des petits animaux un peu remuants, mais très sociables. Ah, thank you, monsieur l'officier. C'est naturel, C'est madame. très, très obligeant.
Combien de couverts, madame? Mais je suis seule. Combien, madame, a-t-elle d'amants? Mais je n'ai pas d'amant du tout. Je cherche le mien. Mais ne vous fâchez pas, monsieur le maître d'hôtel. Je vais le retrouver bientôt. Pour cette fois, je ne dirai rien, mais il faudra pas recommencer. Je vous promets, monsieur le maître d'hôtel, que j'aurai bientôt tous les amants réglementaires. N'oubliez pas, madame, que vous êtes en France et vous devez manger des grenouilles. Non, sans quoi nous aurions des histoires. Non, non, j'ai absolument avoir des grenouilles. Je vous en prie, madame, écoutez, je perdrai ma place. Tenez, voulez-vous cette petite? Non, non, Ou alors préférez-vous celle-là? non, j'ai envie des Oui, grenouilles. acceptez, madame. Madame. Attends, grenouille. Grenouille. Pourquoi grenouille? Mais madame, mais nous arrivons au Havre. Oh, Pauline, c'était ici. Pauline. Oh, que je suis émue. Madame? Oh, je crois que je vais tomber. Oh. Je vais me trouver mal. Oh, Vous sentez-vous un peu mieux, madame? oh, je suis tellement émue. Mais remettez-vous, madame, prenez votre temps. Vous avez perdu quelqu'un, sans doute. Oui, oui, j'ai perdu le seul être que j'aime. Et quand est arrivé ce triste événement? Il y a longtemps déjà. Longtemps? Il y aura demain 10 jours. Mazette. 10 jours. Demandez-lui s'il est embaumé. Ah, je me sens mieux. Donnez-moi un peu de whisky. Whisky? Whisky? Mais pourquoi font-ils cette tête-là? Vous savez pas ce que c'est le whisky? Vous n'en avez pas? Il y a donc rien dans cette maison. Des phénomènes. Mais je veux le revoir, monsieur. Je veux le revoir tout de suite. Mais madame, vous allez le revoir tout de suite, seulement il me faut quelques renseignements sur la taille du disparu. Mais c'est un garçon superbe. Quel est son poids? Mais un poids magnifique. Oh, mais monsieur, voilà des questions, voyons, c'est indiscret. Ouais. Non, discours. Monsieur, voulez-vous immédiatement aller chercher monsieur Dupont? Madame est venue de New York exprès pour rechercher ce monsieur. Gardez pour plus tard vos petites plaisanteries. Ah ça, madame, pour qui me prenez-vous? Pour un employé de monsieur Dupont, probable. Voyons, monsieur, voulez-vous, oui ou non, faire votre métier et aller chercher monsieur Dupont? Madame, je ne peux pas aller chercher la dépouille de monsieur Dupont sans savoir quelle sorte d'enterrement vous désirez. Je suppose, madame, qu'il s'agit d'un enterrement de première classe. Mais de première classe, naturellement. De première classe? Mais pour aller où? Voyons, madame, il s'agit bien de l'enterrement de monsieur Dupont. Vous êtes ici dans la maison Bignol, entreprise de pompes funèbres. De pompes funèbres? Oh! Madame, c'est affreux, faut nous en aller tout de suite. Ah, c'est fichu de nous porter malheur. C'est une maison où on ne s'occupe que des morts. Messieurs, je suis à vous tout de suite. Je vous demande une seconde, n'est-ce pas? Mercier, reconduisez immédiatement madame à sa voiture. Doucement, n'est-ce pas? Surtout ne la contrariez pas. Ne la contrariez pas. Très doucement. N'est-ce pas? Oh, pardonnez, je vous ferai remarquer, madame, que mon parapluie tirait sur le marron. Pardon, monsieur, il était noir. N'est-ce pas, Ah. mon tout petit, qu'il était noir, le parapluie du monsieur? Oui, mon chéri, oui, il était Oui, noir. enfin, c'est que je l'avais mal Mais 10 regardé. francs, monsieur. 10 francs, voilà, madame. Voilà, madame. Pardon. Enchanté, madame. Enchanté, monsieur, de ma nouvelle acquisition. Oh, votre fan était? Donnez-vous la peine d'entrer, Bonjour, madame. mademoiselle. Bonjour mesdames. Alors, mademoiselle va prendre ce fauteuil et sa maman celui-là. Oui, mais je ne suis pas la maman de madame. Je suis la gouvernante. Oh, c'est curieux. Tiens, il m'avait semblé un petit air de famille. Alors, mesdames, qu'avons-nous perdu, hein? Je suis certain, rien qu'en vous voyant, que vous n'avez pas perdu un colifichet quelconque, hein? Qu'avons-nous bien pu égarer? Une Rolls, un collier de perles, une panthère, un bateau à voile. Non, je n'ai pas perdu de bateau à voile. Non, j'ai perdu un monsieur.
Il faut absolument que je retrouve ce monsieur. Je donne beaucoup de l'argent. Écoutez, madame, c'est impossible, je ne suis pas qualifié. Sois idiot. Mais comment donc, madame? Les disparitions, c'est la spécialité de Monsieur le Pape. Monsieur le Pape est un policier de tout premier ordre. Alors pourquoi il cherche les parapluies? C'est pour mieux dépister les assassins qu'il recherche. Et surtout pour les empêcher de m'assassiner. Oh, Pauline, cet homme est admirable. Alors, voyons, madame, j'ai besoin de savoir d'abord les caractéristiques du parapluie que vous... Oh, pardon. Non, du citoyen que vous avez perdu. Oui, pouvez-vous me dire s'il a cambriolé toute votre villa ou s'il n'a emporté simplement que l'argenterie? Mais non, mais il n'a rien cambriolé du tout. Non, il est seulement parti de mon lit la semaine dernière sans me dire au revoir. C'est excessivement mal élevé. Il faut que je retrouve. Et alors, c'est le boxeur très fort. Oui, madame, oui, je comprends très bien. Seulement autre chose, avez-vous une idée, même quelconque, assez vague, de l'endroit où se cache ce ballonnette? Mais il est à Paris? À Paris. Ah, c'est un détail assez important qui facilitera grandement mes recherches. Et comment s'appelle ce monsieur? Il s'appelle Jacques Dupont. Dupont. Ah, permettez-moi de noter ce nom qui est assez peu répandu en France. Dupont. Voilà donc un monsieur qui s'appelle Dupont et qui habite Paris. Eh bien, vous reconnaîtrez, madame, qu'à l'aide d'indications aussi précises, ça serait bien le diable si nous n'arrivions pas à dénicher ce monsieur. Seulement, je vous demanderai de me laisser le temps de me retourner. Madame est peut-être très pressée. Oh, terriblement pressé. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Vous aurez ça lundi sans faute. Ah ouais, thank you very much. Voilà. Je vous en prie, madame, c'est la moindre des choses. Madame n'oubliera pas de verser le petit cautionnement d'usage. Ah yes. Demande-lui 10 francs. Le cautionnement d'usage est de 2000 francs, madame. 2000. Voilà. Thank you, madame. Merci beaucoup. À votre Au service. revoir, madame. This is Mrs. Marjane. Hôtel Mirador. À votre service, madame. Mais oui, madame. Oh, n'apportez pas le perroquet. Bonjour, madame. Eh bien, qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Heureusement que j'étais là. Seulement, il s'agit maintenant de lui trouver son monsieur. Tu penses bien que si elle a lâché 2000 francs pour admirer notre installation, qu'est-ce qu'elle sera fichue de te donner si tu lui retrouves son amoureux? Faut que tu veux, pour un parapluie, je ne dis pas. Mais lui faire encaisser un amoureux qui n'est pas le sien. Passe-moi le journal. Lis ça. Oui. L'étrange puissance du fakir Habib Khan. Il lit vos pensées et répond d'une façon remarquable à toutes vos questions. Il fait retrouver les êtres disparus. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je comprends pas. Comment s'appelle cet homme? Il s'appelle Dupont. Est-il marié? Ah, ça... je ne sais pas, monsieur. De quelle couleur sont ses yeux? C'est... Ah, je ne sais pas. A-t-il de la fortune? Ah, ça, je ne sais pas, je suis désolé. Ça n'a aucune importance. J'ai retrouvé l'amant de ton américaine. C'est pas possible. Tu n'as plus qu'à aller le chercher. Mais où qu'il est? Tu descendras les 5 étages de ma maison. Tu prendras la première rue à droite, ensuite la deuxième à gauche. À l'angle de cette rue et de l'avenue qui coupe la place en deux, tu compteras cette grande maison. En face de la dernière, tu trouveras un café. Tu entreras dans ce café, tu demanderas de Bottin, tu chercheras le nom de Dupont, l'un des 6 premiers Dupont est l'homme que tu cherches. Oh, merci, merci. Ça, je vous remercie, monsieur le fakir. Ça pourra me rendre un très grand service. Pardon, mon chapeau. Alors, je rentre dans un café, je monte sur le Bottin et je traverse l'américaine. Ah, non, je la coupe en deux. Oh, Allô? Allô? Monsieur le pape? Attendez une seconde, je ne sais pas si madame veut le recevoir.
Madame, ce que le pape fait demander si madame veut le recevoir. Je connais pas ce monsieur. Non, madame ne connaît pas ce monsieur. Comment? C'est le détective de l'agence turquoise. Oh, faites monter ce monsieur vite, je suis très. Madame connaît très bien ce monsieur. Faites-le monter tout de Allez, suite. go, je peux, Oui, madame. Ouvre la porte. Bien, madame. Mais non, pas celle-là. L'autre. Oui, voyons. Oh, mon Dieu. Oh, monsieur le pape. Madame. Alors, ça y est, vous avez trouvé? Agence turquoise, le pape est infaillible. Magnifique! Comment allez-vous? Je m'appelle, allez, dépêche, allez. Nous l'avons trouvé, ma vieille, nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Michel qui a perdu son chat. On donne rien à l'un? Non, il dort. Il n'y a qu'à le laisser dormir. Qu'est-ce qu'il y a après la soupe? Tu le verras bien. Qui peut venir à cette heure? T'as qu'à aller ouvrir, tu le sauras. Va voir qui c'est. Bien, papa. Bonjour, messieurs, dames. Excusez-moi pour le dérangement, mais c'est bien ici qu'habite monsieur Jacques Dupont. Mais oui, monsieur. Qu'y a-t-il pour votre service? Eh bien, c'était pour vous dire qu'il y a là une Américaine très belle et très riche et pitou qui serait désireuse de parler à monsieur Jacques Dupont. Tiens. Qu'est-ce qu'elle lui veut? Ne vous fâchez pas, la petite Péraille, dont chercher votre garçon. Mais dites-lui donc qu'elle y aille. Elle ne le regrettera pas, c'est moi qui vous le dis. Mais vas-y donc, puisqu'on te le demande. Vas-y, maman. Toi, la ferme. Alors, je vais chercher cette dame. Ah oui, allez. Après tout, on le verra bien. Oh, petite, va chercher un litre de blanc. Oui, papa. Eh bien, la mère, qu'est-ce que tu dis de cette affaire-là, toi? Moi, je suis pas étonnée du tout. Il est très beau, notre Jacques. Ça va bien. Oh, madame, monsieur, excusez-moi, je suis très émée. Voilà, n'est-ce pas, j'ai rencontré votre garçon. Je vous dirai tout. Alors, ça y est-il? Il y a la dame qui attend. Voilà, mon petit Jacques. C'est Jacques Dupont. C'est bien lui que vous vouliez voir. Oui, c'est bien lui, j'ai bien vu. Ce n'est pas Jacques Dupont, voyons. Mais c'est la dame. Il a beaucoup changé. Oh, le taponnet. Oh, là, je suis tout humide. Oh, mon Dieu. Mon chapeau tout neuf. Mon chapeau. Bien, vous pouvez descendre, madame. C'est certainement la maison de monsieur Dupont. Il n'y a pas d'erreur, elle est sacrée les yeux. Vous êtes sûr que c'est pas encore une pouponnière? Non, mais regardez-moi cette bâtisse. Si ça a de la gueule, hein, c'était pas tant. Venez donc, madame. Soyez tranquille. Ah, monsieur, est-ce que c'est ici la maison de monsieur Dupont? Mais oui, madame, certainement. Vous voyez, je vous ai toujours dit que c'était un chic garçon. Regardez comme il a un beau jardin. Monsieur, je vous prie, voulez-vous aller chercher monsieur Dupont immédiatement? Je suis déjà toquée de lui terriblement. Mais oui, madame, voulez-vous me suivre? Ouais. C'est par ici. Je prends la peine de vous asseoir, madame. Eh bien, vous ne parlez pas monsieur Dupont? Excusez-moi, madame. Il faut absolument que je concentre mon esprit. Vous avez devant vous un homme prodigieusement occupé. Vous me comprendrez certainement lorsque je vous aurai dit que j'attends d'une minute à l'autre la visite de Cléopâtre. Il faut bien entendu que je me change. Je vais bien m'en Dans sortir, une tenue voyons. correcte Oh, pour c'est recevoir dignement cette charmante personne. Elle m'a fait dire qu'elle serait en compagnie de Jules César. Enfilez votre pantalon et que ça ne traîne pas. Rassurez-vous, madame. Madame, au nom de notre établissement, je vous prie d'accepter toutes nos excuses pour cet incident fâcheux. Ça n'a aucune importance. Le malade a réussi à échapper à la vigilance de nos gardiens et nous sommes absolument navrés. Puis-je vous demander, madame, ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Oui, je viens chercher mon ami de cœur, Jacques Dupont. Je crois bien que je me suis trompée d'adresse. Du tout, Dupont, mais certainement il est ici. Voyons, Dupont, mégalomanie légère, tumeur cérébrale, névrite, oui, c'est bien ça. Oh, le pauvre cher garçon, je vous avais bien dit qu'il avait les nerfs fragiles. Mon Dieu, mais c'est de ma part qui sait que c'est l'avant du tout. Oh non, c'est affreux, le pape est affreux, je suis le cause de tout. Oh, docteur, il faut absolument que je lui parle. Certainement, madame, mais il faut que je vous recommande la plus extrême prudence. Oui. Oui, monsieur
M. Dupont est très faible et la moindre émotion pourrait le Oh, docteur. Je vous demanderai de ne pas lui adresser la parole. Oui, il ne faudra le voir qu'à distance. Le malade est au jardin où il suit une cure d'héliothérapie. Si vous voulez, je vous précède. Veuillez me suivre. Oh là là là, mon Dieu, Mais par ici. Par ici. Penchez-vous. Là, vous pourrez voir. Je vous annonce la fin du monde. Je vous annonce... Au nom de notre établissement, je vous prie d'agréer toutes nos excuses pour cet incident fâcheux. Prenez donc la peine de regarder par ici, docteur. N'empêchez-vous. Infirmier! Vous avez négocié? Eh bien, qu'est-ce que vous dites de celui-là? Je vous prie d'accepter toutes mes excuses au nom de l'établissement. Madame, arrêtez-la! Arrêtez-la! Ah, madame! Numéro 14, la camisole outil. Voilà, madame. Allez, je voulais savoir si tu étais là. J'étais là, madame. Oh, je veux pas te voir. Ta vilaine figure me dégoûte. Je veux voir personne. Oh, et vous, policier magnifique, qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous me regardez? Oh, madame, si seulement j'avais un tableau noir. What? Pour reconstituer l'itinéraire qui m'a été indiqué. Oh. J'ai dû certainement me tromper. Quelle foule, laissez-moi tranquille avec votre table noire. Allez-vous-en de mon appartement. Qu'allez-vous devenir, ma pauvre enfant, si je vous abandonne? Vous n'avez que moi sur la terre. Oh, je n'ai pas besoin de toi pour m'amuser. Oh là, je veux m'amuser d'une façon épouvantable. Je veux faire la noce carabinée. Et ce sera bien fait pour vous tous. Mais pour vous amuser, il vous faut des hommes. Vous ne connaissez personne. Je connais tous les hommes que je veux. Tous les hommes que je veux. Quand je veux, ils bourdonnent sur moi comme une mouche sur un morceau de sucre. Oh, tiens. Ah, te voilà. Et pas plus fier que ça, hein? Laisse-moi t'expliquer, mon chéri. Voilà. Madame Channing ne veut plus de Monsieur Dupont. Il lui en faut une douzaine. Alors qu'est-ce que tu fais là, en poté? C'est pas ici que tu vas aller trouver tes 12 Dupont. Non, je me suis mal expliqué. Il ne s'agit plus de Monsieur Dupont. Elle veut des danseurs, des gigolos, pour s'amuser. Bah, où veux-tu que je trouve ça? Espèce d'enfant lié. Et l'agence amour? Écoute, Et l'agence amour, qu'est-ce que tu demandes? Ursule, sachons nous limiter. Nous limiter. Tiens. Je venais seulement pour rapporter l'ombrelle, oui. Elle ne s'ouvre pas. Alors je voudrais avoir...
suis content. Tout le monde est là. Comment vous allez, mes chers garçons? Oh, je suis content. Tout le monde est là. Allez. Oh, dame. Champagne. Qu'est-ce que vous avez, mes amis? Vous avez l'air funéraire. Oh, attendez. Je vais faire les présentations. Je présente pas, je ne me rappelle plus du tout les noms. Qu'est-ce que vous avez, quoi? Vous n'êtes pas content? Vous trouvez que vous avez avalé le parapluie? Permettez-moi, madame, de dissiper au nom de mes collègues une légère erreur. Nous ne sommes ni les uns ni les autres funéraires, mais, mon Dieu, chacun de nous se demande avec un peu d'émotion lequel de nous sera le premier. Le premier quoi? Le premier à vous inviter à danser. Ah! Où est mon cœur? Allez, venez, monsieur. Allez. Ici. Tu vois, mon chéri, on s'amuse. Voulez-vous me permettre de vous offrir cette jolie poupée, madame? Merci, c'est désolé. Regarde. Mais ça ne dit rien, tu l'as dans la lune. Oh, je suis en train de me demander d'où t'es venue cette inspiration. De me demander comme cadeau d'anniversaire de te conduire dans cette boîte. Mais tu ne comprends pas que je mourrais d'envie de venir dans des endroits dont il était défendu de parler devant moi comme des jeunes filles. Ah, bon, bah, je commence à comprendre. Alors, là, je vais commencer à m'amuser aussi. Dis-moi, je voudrais te demander quelque chose. Ah, vas-y, mon coucou, vas-y. Avant ton mariage, tu as aimé un tas de femmes avant moi. Oh, un tas, mon chéri, un tas. Je voudrais savoir celle que tu as le plus aimée. Dis donc, tu ne pourrais pas me demander autre chose, mon chéri? Tu as du caviar, par exemple. Il paraît qu'il est très bien dans cette boîte. J'étais sûre que tu ne voudrais pas me répondre. Ah, si. Ah, je te réponds, mon chéri, je te réponds. La femme que j'ai le plus aimée avant de te connaître, c'était une Russe. Du moins, je le crois. Oui, c'était une grande et belle femme, autoritaire et passionnée. Elle était d'ailleurs sensiblement plus âgée que moi. C'est du propre. Elle s'appelait comment? On l'appelait la Grande Catherine. L'impératrice de Russie, idiot. Mais dis-moi, tu n'es pas gentil avec moi, parle-moi. Oh, écoute, Geneviève, tu m'embêtes. Dis-moi, et à ton dernier voyage en Amérique? Hein? Écoute, Geneviève, je t'assure que tu m'ennuies. Tiens, prends un peu de champagne, ça va se passer, là. Oh, bah, ils en font des boules plein les couples, écoute. Mesdames, messieurs, la direction du Scaphandrier a l'honneur de vous présenter ce soir Mademoiselle Jenny Raxon. Dans son dernier succès, Je cherche un homme.
J'ai le droit, c'est mon amant. Comment, moi, votre amant? Oui, j'ai dit mon amant. Oui, c'est mon amant. Dans l'entrée, mon chéri, je paye les joints. Un gâteau pour mon anniversaire, oui. Mais qu'est-ce que vous... Lâchez-moi, madame. Je vais vous voyez, madame. Ma femme s'en va, madame. Taxi, madame. Donnez-moi la lichon. Donnez-moi, mais attendez de me regarder avec des yeux. Laisse-moi parler un peu, ma chérie, maintenant. Laisse-moi parler un peu. Je vous en prie, madame, on va lâcher, madame. Non, lâchez-moi. Mais laissez-moi tranquille, madame. Écoutez, bien sûr, on a pas été dans... Mais enfin, où est-elle? Mais où est-elle? Tu cherches quelqu'un? Oui, ma femme, elle sort du restaurant et je devais la rejoindre ici. Une dame blonde avec une robe rose. C'est ça, où est-elle? Elle vient de partir il y a 2 minutes. J'ai été chercher un taxi et j'ai même donné l'adresse au chauffeur. 27 boulevard Beaumarchais. Ça y est, elle est retournée chez sa mère. Mais et mon beau-père qui doit me rejoindre ici. Là, c'est gay, ça. Enfin, je vais l'attendre, puisque vous voulez. Non, madame, je vous en prie, madame, lâchez-moi. Allez, voyons, ne faut pas être comme ça, voyons. Mais enfin, madame, que signifie cette histoire ridicule? Je n'ai pas l'air fâché, mon chéri, un nous regarde. Oh, écoutez, je vous en prie, madame, en voilà assez. Moi, je voudrais bien savoir ce qui vous a pris de provoquer ce scandale invraisemblable, de vous précipiter sur moi comme une folle et de proclamer devant 100 personnes que je suis votre amant alors que je vous ai vu ce soir pour la première fois. C'est moi, whisky, soda. Le whisky, soda. Come on. Enfin, voyons, madame, répondez-moi. Vous ne prétendez plus que je sois votre amant? Non, je prétends plus. Bon, ben alors, qu'est-ce que ça signifie? Je me suis trompée. Ah, tout le monde peut se tromper. Je me suis trompée, je vous demande pardon. Je ne comprends rien du tout, moi, madame. Alors, vous m'avez pris pour quelqu'un d'autre? Ah, exactement. Vous avez le même profil que mon amant perdu. Bah, je suis très flatté, madame. Mais dès que vous m'avez vu de face, vous avez reconnu votre erreur. Ah oui, tout de suite, j'ai compris. Et alors, nom d'un chien, pourquoi vous êtes-vous entêté à soutenir? Mais pour ne pas être ridicule. Mais le ridicule pour une femme, c'est le plus monstrueux des choses. Et vous trouvez que c'est une raison, ça? Oh oui, monsieur. C'est formidable, madame. Bonsoir. Oh non, darling, non. Ah non, madame, je vous en prie. Oh, écoutez. Pour la dernière fois, madame, lâchez-moi. Je vais simplement payer mon addition et je n'ai besoin de personne pour ça. Mais non, madame, je vous assure. Allez, c'est ça, on a fait. Ah, bon, c'est bien. Alors, ça va recommencer. Mais je vous ai dit, chérie, c'est pour ne pas être ridicule. Oh, bon, ben ça va, alors. Ah, j'ai terriblement faim. Garçon, champagne. C'est tout de même pas ordinaire, ça. Ah, je ne fais pas cette tête-là, chérie. Non, je vous embrasse tout de suite. Ah non, pas de blague, hein. Merci. Pardon, mais... Bonjour. Voilà. Alors maintenant pour les présentations, hein? Ah oui, mais comme vous voudrez, madame, allons-y. Je m'appelle Gilbert Talour, madame. Oh, j'aime beaucoup, Gilbert. Moi, je suis Maud Jennings. Ah, je vous présente mes hommages, madame. Gilbert, vous êtes très sympathique. Ah oui, c'est pour ça que vous m'avez tapé dessus tout à l'heure. Oh, ça n'a pas fait mal, voyons, c'était avec une poupée en étoffe. Ah oui, vous trouvez ça drôle, madame. En attendant, ma femme est retournée chez sa mère. Ah, je pensais que c'était votre petite amie. Oui, mais pas du tout, madame, c'est ma femme. Oh, mais alors ça n'a aucune importance. Ah, vous trouvez? À votre santé, Gilbert. À votre santé, madame. Je comprends maintenant pourquoi il ne voulait pas aller dans ce cabaret. Il savait qu'il rencontrerait cette femme. Calme-toi, ma chérie. C'est peut-être moins grave que tu ne crois. Ça ne peut pas être plus grave. Tu ne peux pas te faire une idée du scandale qu'il y a eu si on ne les avait pas séparés. Elle le tuait. Il avait le visage plein de sang. Tout le monde criait. Des femmes s'évanouissaient dans tous les coins. Oh. Oh, Darlage. Gilbert, enfin, m'expliquez-vous. Mon beau-père. Oui. C'est mon beau-père. Une amie. Alors.
fait, Gilbert? J'ai du chagrin. Beaucoup de chagrin. Oui? Oui. Ben, j'irai dans un beau cadeau. Oui. Qu'est-ce que vous me donnerez? Tout ce que vous voulez. Sans blague. Oui? Alors, je voudrais un lion. Un lion? Oui. Un grand ou un petit? Ah bah, un grand, hein. Un grand. Vous aurez un grand lion, je vous jure. Ah oui, mais je crois que je préférerais un lion de mer. Oh, si tu préfères, je donnerai un lion de mer. Oui. Un grand lion de mer. Hop. Non. Mais disons, je crois qu'il faudra rentrer maintenant. Sans ça, je vais être puni, moi. L'entends? Oui, mais... Oh, je peux plus me lever, moi. Oh. Je peux plus... Moi non plus, tu sais. Je peux plus me lever. Ma pauvre petite. Ma pauvre petite. Alors, calme-toi, voyons. Il s'agit de ne pas perdre la tête et de voir les choses avec sang-froid. C'est peut-être moins grave que tu ne pensais. Mais c'est ce que je lui disais. Tais-toi. Je dois bien te l'avouer, ma chère enfant, je connaissais depuis longtemps cette liaison de Gilbert avec cette Américaine. C'est une vieille liaison qui remonte bien avant votre mariage et que nous croyions terminée. Tu connaissais cette femme? Tais-toi. Bref, les torts de Gilbert sont minimes. Je le quitte à l'instant et... Tu le quittes à l'instant? Oui. Mais alors il était encore au scaphandrier? Forcément, puisque vous m'aviez donné rendez-vous au scaphandrier. Elle y était aussi, elle? Eh ben, forcément, puisque c'est là qu'ils se sont rencontrés. Charmant! Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble, alors? Gilbert faisait pitié. Il suppliait cette femme de ne pas leur lancer. Il lui parlait de vos fiançailles. Il pleurait en parlant. Cette femme aussi pleurait. Tout le monde pleurait. Dis donc, mon chéri. Chérie. Qu'est-ce que c'est donc ça? Oh, c'est rien. Oui, c'est rien, c'est rien. Viens avec moi, par là, veux-tu? Viens avec moi, n'aie pas peur, mon mignon, n'aie pas peur. Calme-toi, ma chérie, je regarde tout de suite. Veux-tu passer par là? En peur de famille, c'est tout joli. Tu n'as pas honte d'être noble? Veux-tu par C'est fantastique. 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 Monsieur? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Que monsieur m'excuse. Mais je suis si contente que madame et monsieur ne soient pas morts. C'est la 3e fois que je frappe à la porte. Bah, ça vous êtes folle? Vous me réveillez en sursaut pour me dire que vous êtes contente? Mais monsieur, il est 2h30, 14h30, comme on dit dans les chemins de fer. Je venais prendre les ordres de madame. Madame est sans doute dans la salle de bain. Non, madame n'est pas rentrée. Hein? Oui, on est venu nous prévenir cette nuit que son père est souffrant. C'est sérieux? Qu'est-ce qui est sérieux? La maladie du père de madame. Bah, comme ça, un commencement d'apoplexie. Allez, ça va. Oh, c'est idiot possible. Bonjour, Hélène. Madame? Monsieur est sorti? Non, madame, monsieur vient de se réveiller. Puis-je demander à madame comment va le père de madame? Très bien, merci. J'ai dû passer la nuit à l'hôtel, soigner ma pauvre maman. Comment? C'est la mère de madame? Elle est tombée dans l'escalier. On craignait une fracture. Ce n'est qu'une entorse. Ah, heureusement, madame. Ah, bonjour Geneviève. Tu as bien dormi?
Non, évidemment, tu n'as pas dormi puisque tu as encore ta robe du soir. Ah, mon Dieu, que tout ça est bête. Écoute, je vais t'expliquer. J'attends tes explications. Eh ben voilà. D'abord, il faut que tu saches bien une chose, c'est que j'ai vu cette nuit pour la première fois cette dame américaine. Oui. Quoi? Rien. Continue. Non, mais ce qui s'est passé, c'est très simple. Et même assez rigolo. Figure-toi que j'ai exactement le même profil que l'amant de cette dame. Écoute, Gilbert, j'étais disposée à me montrer conciliante, seulement, je ne pourrais pas se payer ma tête. Je te jure que je n'ai jamais été l'amant de cette dame. Eh bien, tu es un menteur, voilà tout. Mais je te jure que je n'ai jamais été l'amant. Tu es aussi ridicule qu'odieux. Mes parents étaient au courant de ta liaison. Ils m'ont conseillé de me montrer indulgente parce qu'il paraît que cette femme te cramponne depuis 10 ans et que tu as fait tout ce que tu as pu pour essayer de t'en dépêtrer. Ah. Tes parents t'ont dit ça? Oui, oui, comme tu vois, ils ont essayé d'arranger les choses. Je suis toute disposée à passer l'éponge sur le passé. Tu as fait le zigoto avec une Américaine avant ton mariage. Papa et maman ont raison, ça n'est pas très grave. Je consens à te pardonner seulement à une condition, c'est que tu reconnaisses loyalement la vérité. Dis-moi, je reconnais que j'ai été l'amant de cette femme. Écoute, si je le dis, qu'est-ce que tu feras? Eh ben, j'irai prendre mon bain et on n'en parlera plus. Bon, eh ben, je reconnais que j'ai été l'amant de cette dame. C'est mieux ça. Eh ben, tant mieux. Parole donnée, parole tenue. Je vais prendre mon bain. Oui. Oui, ben moi, je vais repayer, moi. Alors bon, ben, j'ai des visions maintenant. Excusez-moi, Gilbert, je voulais seulement savoir si vous dormiez. Comment, c'est vous encore? C'est moi, oui. Mais vous n'avez pas l'air content de me voir. Ah, je suis littéralement enthousiasmé, madame. Seulement, je crois que vous oubliez que je suis marié et que ma femme est dans la maison. C'est pour ça que je l'attends. Vous l'attendez? Oui. Je désire causer à votre petite épouse. Mais pourquoi faire? Mais pour lui présenter directement mes excuses. Ah oui, ah ben ça, alors, je vous assure, ça n'est pas absolument indispensable, madame. Non, je lui ai donné tous les apaisements nécessaires. Oh, tous les apaisements, oui. Vous êtes beaucoup embrassé. Hein, mais non, madame, pas du tout, pas du tout. Seulement, tout est arrangé, oui. Gilbert, je voudrais vous dire quelque chose. Ah, ben, dites, madame, dites. Je serais désolée que vous me preniez pour une poule. Oh, monsieur, il n'en est pas question, madame, il n'y en a pas. Non, je désire vous donner une petite récompense. Vous avez été si gentil avec moi. Venez vous asseoir près de moi. Non, ça, Asseyez-vous tout de suite. Voilà, madame. Voilà. Je vais vous raconter toute mon existence depuis le commencement. Vous êtes bien bonne, madame. Pensez donc, Gilbert. Depuis New York, je suis tout à fait sans amour. Tous les soirs, je suis préparée par les cocktails, les champagnes. Je deviens, oh, comment vous appelez cette chose électrique? Je deviens un accumulateur. Oui, et croyez que je compatis sincèrement, madame. Non, je vous jure, Gilbert, de toute la sincérité de mon cœur, je peux plus durer comme ça. Oui, ah, ça, évidemment, le veuvage est un état qui a cessé de vous convenir et dont vous devez sortir le plus tôt possible. Oh oui, certes, je veux sortir. À tout prix, je veux sortir. Mais je peux pas sortir toute seule. Mais enfin, voyons, il est impossible que vous ne trouviez pas à remplacer avantageusement votre infidèle de New York. Quand on a votre charme, votre séduction... Je suis charmante, n'est-ce pas? Ah, mais ça vous êtes épatante, madame, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais d'un autre côté, les hommes séduisants ne manquent pas à Paris. Vous n'avez qu'à choisir, là. Hein? Gilbert, j'ai fait mon choix. Non, vrai? Ah, racontez-moi ça.
C'est pour vous le dire que je suis bonnet. Ah, mais je suis très touché de cette marque d'attention. Et peut-on savoir quel est l'heureux mortel? C'est vous. Moi? Oui, c'est vous que j'ai choisi. Vous êtes content, n'est-ce pas? Non, ça, écoutez, quand on fait de ces blagues-là, on prévient. Oui, voilà. Écoutez, c'est ma femme qui m'appelle. Ne restez pas ici, madame, je vous en supplie. Sans ça, ça va faire un pétard du tonnerre de chien. Mais voyons, Gilda, ne soyez pas affolée. Vous n'avez qu'à me présenter à votre femme, et puis voilà. Oh, mais c'est impossible, madame. Pensez non, je lui ai dit que j'avais été votre amant pendant 10 ans et que vous preniez ce matin le bateau pour l'Amérique, alors. Oui, voilà. Écoutez, madame, non, restez ici sans bouger, ou alors sans ça, moi, je ne vous revois de ma vie, moi, c'est bien simple. Ah, tu es prête? Tu as pas ton bain? Ah, bah, tu as pas tes langues aujourd'hui. Ah, tu tombes bien. Qu'est-ce que c'est donc? Je dormais. Ça se voit. Toi, une figure tout à l'envers. Ah, tu as mis ton chapeau? Ah, il est joli, ton chapeau. Ça va pas, mon petit vieux, c'est un chapeau de l'année dernière. Tu ferais bien de le prendre, le tien de chapeau, et de t'habiller, de me suivre. On va aller faire un petit tour, tous les deux. Oui, ah ben c'est une excellente idée, ça. Oui. Seulement, je ne sais pas où j'ai fourré mon chapeau. Ah, tu l'as laissé dans le studio. Va t'habiller, je vais aller le chercher. Non, il n'est pas là. Reste tranquille, je me rappelle qu'il est dans l'entrée. Je te dis qu'il est dans le studio. Veux-tu parier? Mais moi, je parie tout ce que tu voudras, moi. Laisse-moi entrer. Non, tu n'entreras pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je suis en train de te préparer dans la pièce à côté une petite surprise pour sceller notre réconciliation. C'est vrai? Je te le jure. Chic alors, j'adore les surprises. Pour la peine? Qu'est-ce que ça peut être? Je vais aller voir. Ah non, ça ne sera plus une surprise alors. Ah, c'est vrai. Je vais aller faire un petit tour au bois. Comme ça, tu auras tout le temps de préparer la surprise. C'est ça. Voilà. Au revoir. Au revoir, ma chérie, à tout à l'heure. Bye bye. On dirait que vous avez chaud, Gilbert. Ah oui, ça j'ai eu chaud, oui. Venez vous asseoir près de moi. Embrassez-moi. Non, mais non, madame, mais non. Nous sommes des camarades tous les deux, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de faire des bêtises. Oh, c'est pas du tout embrasser comme des camarades dans la voiture. Ah oui, mais ce baiser dans la voiture, ça ne comptait pas, n'est-ce pas? Nous avions tellement bu tous les deux. Alors, Gilbert, ne fais pas de chichi. Vous voulez bien être mon amant, n'est-ce pas? Mais non, madame, mais pas du tout. Je ne veux pas être votre amant, moi. Je suis très flatté, croyez-le bien, mais j'aime ma femme, que voulez-vous? Oh, alors vous avez une petite amie? Mais non, madame, je n'ai pas de petite amie. Pourquoi faire? Mais pour faire comme les autres Français. Tous les Français corrects ont une femme pour faire le ménage et les petits-enfants, et une petite amie pour s'amuser en dehors. Ah, bon, oui. Ah, ben, je vois que vous êtes au courant des mœurs françaises. Oh, Gilbert, vous verrez comme nous serons heureux tous les deux. Non, ça, madame, je vous assure que c'est impossible. Songez donc à la femme riche que vous êtes et au tout petit bourgeois que je suis. Chérie, mais je ne coûte rien du tout à vos petites ressources, voyons. Au contraire, je peux être très profitable pour votre ménage. Ah, bon, bien, oui, ben, évidemment, comme ça, c'est un autre point de vue. C'est véritablement moche, ce petit appartement. Ah, vous trouvez? Oh, oui. Non, je donne une grande maison. Je donne un château aristocratique. Et je donne un horse. C'est un quoi? Un horse. Un automobile. Ah, oui. Ah, ben, évidemment, c'est un commencement. Et pour votre chère femme? Ah bon, vous ne l'oubliez pas dans la combinaison? Oh non, je lui faut des bijoux, des fourrures, des frigidaires partout. Oui. Eh ben, mais mon Dieu, madame, votre proposition est intéressante. Je m'en vais y penser très sérieusement. Tout ça dépendra naturellement du prix que vous y mettrez. Ah, vous voulez l'argent avant? Ah, madame, c'est pas moi, j'ai besoin d'une couverture. Une couverture? En fourrure?
Non, enfin, une couverture, je veux dire une garantie, n'est-ce pas? Madame, on a vu tant d'hommes séduits et abandonnés. Well, combien pour la couverture? Ben, un homme entretenu par vous est tenu à un certain luxe, n'est-ce pas? Voyons, je me contenterai de 50 000 $, hein? Ça fait un peu plus d'1 million de francs, ça va comme ça? Well, 50 000. Je signe le chèque. Non, non, mais sans blague. Et vous m'allongeriez comme ça un peu plus d'1 million pour la... Eh ben, mais dites donc, c'est bougrement flatteur, hein? Vous m'avez tourné en ridicule. Vous avez voulu donner une leçon. Je n'accepte pas de leçon. Diable, vous allez me demander une réparation? Oui, je veux une réparation. Par les armes? Dans le lit. Je vous attends demain chez moi à 5 heures à l'hôtel Mirador pour notre premier rendez-vous d'amour. Ouais. Et si je ne viens pas? Et si vous ne venez pas? C'est une zigouille. Non. Yes. Je vais vous retrouver dans n'importe quel endroit. Et je tire directement sur vous les 5 balles de mon Browning. Mazette. Bonjour, chérie. C'est déjà moi. Voyons la surprise. C'est ça, ta surprise? Non, mais je vais t'expliquer. Voulez-vous me présenter, je vous prie? Mais certainement, Mrs. Maud Jennings, ma femme. Excusez ma surprise, madame. Je vous croyais en route pour l'Amérique. Oh non, non, j'arrive seulement. Enchantée, madame, de faire votre connaissance. On va se voir beaucoup, n'est-ce pas? Quand prenons-nous le thé? Aujourd'hui, je suis déjà retenue, mais demain, peut-être. Goodbye, madame. Goodbye, Gilbert. Goodbye. À demain, 5 heures. Hôtel Mirador. Menteur. Mais, Geneviève. Menteur. Oh, je t'en prie, ne fais pas de tragédie. Dans 5 minutes, tu vas rire plus fort que moi. Vraiment, je rirai quand ta maîtresse vient te relancer jusque chez nous. Qu'elle te donne un rendez-vous sous mon nez. Oh, Dis! mais écoute-moi, Geneviève. Je ne suis pas. Je n'ai jamais été l'amant de cette Américaine. C'est tout ce que tu trouves à dire. Que deviennent les aveux que tu m'as fait tout à l'heure? Oh, ben, j'ai dit ça pour avoir la paix. Oh, c'est trop fort. Mais évidemment, tu m'as dit avoue et on n'en parlera plus. Alors moi, j'ai avoué pour qu'on n'en parle plus. Tiens, veux-tu parier que si je te révèle pourquoi Mrs. Jennings était là tout à l'heure, tu vas encore hausser les épaules? Vas-y. Eh bien, Mrs. Jennings est venue m'offrir 1 million pour coucher avec elle. Ça suffit, mon ami. Ça y est. Ça y est, qu'est-ce que je disais? Que tu m'abandonnes après un an de mariage, c'est la règle commune. Mais que tu me bafoues avec un pareil cynisme, ça... Oui, ben zut, tiens. Zut. Tu entends? Nous reprendrons cette conversation quand tu seras décidé à m'écouter sans m'interrompre toutes les 5 minutes. Eh bien, c'est ça. Tu m'écriras chez mes parents, où je serai ce soir. Bon, eh ben, bon vent. Bonsoir. Au revoir. Moi, je vais me recoucher, là. Hélène! Donnez-moi mes affaires, tout de suite. Que dois-je donner à madame? Ça m'est égal. Oh, qui peut venir à cette heure-ci? Vous direz que monsieur et madame sont sortis. Madame, c'est la dame de monsieur. Quoi? Je veux dire la dame étrangère. Ça, c'est un peu fort, par exemple. Elle demande à voir madame en particulier. Moi? Faites entrer. Excusez-moi, madame, de vous déranger encore. Je serais curieuse de savoir ce que vous pouvez avoir à me dire, à moi. Et voilà, quand je désire violemment quelque chose, il faut que je l'obtienne tout de suite. Autrement, je tombe malade. Ce sera regrettable. Mais pour votre mari, je suis dans l'impossibilité. Mon mari? Quel rapport? Mais je ne peux pas faire copier votre mari. Et je suis terriblement désireuse de lui. À la bonne heure, vous ne me l'envoyez pas dire. Et vous venez me demander à moi de... C'est bien pensé, puisqu'à moi est loi pieuse.
Comment il refuse? J'ai essayé toutes les séductions, il n'y a rien à faire. Mais madame, quand vous vous êtes aimés tous les deux à New York, vous vous êtes bien passé de ma permission. À New York? Never. Je l'ai seulement rencontré cette nuit, quand j'ai tapé sur la figure parce qu'il avait volé le profil de mon amant perdu. C'est vrai? Mais madame, prenez-donc la peine de vous asseoir, je vous en prie. Thank you. Vous disiez donc que Gilbert se refusait à vous? Ouais. C'est curieux. Gilbert est un homme bien élevé. Oui, mais si obstiné. Alors, vous voulez bien? N'est-ce pas, entre femmes, il faut de la solidarité. Écoutez, madame, je vais beaucoup réfléchir à votre proposition. Je crois devoir vous dire que cela me paraît très difficile en ce moment de me séparer de Gilbert. J'aime vraiment beaucoup ce garçon. Et vous reconnaîtrez que les hommes séduisants comme lui sont assez rares. Ah oui, Gilbert est un délicieux garçon. Si vous me trouviez quelqu'un pour le remplacer, qui ait son charme, sa distinction, son élégance. Oh, mais si vous désirez, je peux vous trouver un remplaçant pendant que vous me pointez Gilbert. Un remplaçant? Oui. Oh, c'est inouï. Écoutez, madame, la plaisanterie a assez duré. J'aime mon mari, je le garde. Oh, ouais. Vous vous moquez de moi comme Gilbert. Je suis terriblement fâchée. Je m'en vais, madame, et je vous déclare ceci. Vous conduisez très mal pour une Française. Gilbert, mon amour, je t'aime, tu sais. Je t'aime, je t'adore. Ah bravo, j'aime mieux ça. Tout le monde pardon. J'étais injuste. Ah plutôt, oui. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu de mon innocence? Elle, l'américaine. Bon, Mrs. Jennings? Elle est ici? Elle est repartie, rassure-toi. Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle est venue me demander de te prêter à elle. Oh, ça c'est... Oh, ça par exemple, elle est fantastique. Non mais tu sais qu'elle mélangeait bel et bien 1 million. C'est vrai? Mais parfaitement, oui. Et puis alors pour toi, des diamants, des gibelines, des frigidaires et tout et tout. Arrête-toi, tu vas me donner des regrets. Oui, et seulement quand elle a vu que j'étais insensible aux séductions de la fortune, elle a essayé de la terreur. Comment ça, de la terreur? Oui, figure-toi que si je ne suis pas chez elle demain soir, avant 7 heures, elle se met à ma recherche et me loge 5 balles dans la peau. Elle a osé te menacer? Oh mais... Non, il n'y a plus de quoi rire du tout, alors. Bah voyons, mon chéri, tu vas pas prendre ça au sérieux. Oh, mais avec une piquée pareille, on ne sait pas, tu sais. Bon, allons donc, allez lui payer du bluff. Oh, c'est égal, je suis inquiète. Cette femme-là est capable de tout, tu sais. Voyons, madame, quelle est exactement la nature du conseil légal que vous demandez? Voilà, maître Goussard. Je désirais savoir ce qu'il m'arrivera en France si je tue un homme. Oh, madame, c'est très simple. Si vous ne manquez pas cet homme, le jury ne résistera pas à votre charme, à votre délicieux sourire, et vous acquittera haut la main. C'est pas vrai. Mais si par hasard vous manquiez ce monsieur, les membres du jury, en toute conscience, n'auraient plus qu'à vous condamner. Maître Goussard, est-ce que vous savez que vous parlez en Amazon du Far West? Madame, que faites-vous, madame? Oh, Pauline, je prépare mon acquittement pour la cour d'assises. Chérie. Dis donc, moi je m'en vais faire un tour au bureau parce qu'avec toutes ces histoires-là, j'ai rien fichu de les journées. Tu veux pas que je t'accompagne? Oh, mais pourquoi faire, mon petit? Je serai de retour dans 1 heure. Ça m'ennuie de te laisser aller seule. J'ai peur. Oh non, écoute, tu vas pas recommencer. D'abord, l'ultimatum n'expire que demain soir à 7 heures. D'après les règlements, la belle dame n'a pas le droit de me tuer avant. Deux idiots. Au revoir. Ah, dis donc, Geneviève, pendant que j'y pense, rappelle-moi que ce soir, après le dîner, je dois faire mon testament. Hein. Tu m'embêtes, écoute. Oh. Monsieur n'est pas là. Monsieur vient de sortir, pourquoi? On vient d'apporter un pneumatique pour monsieur. Donnez. Ça va bien, Hélène? Vivre ou mourir, qu'importe, tous les hommes sont des condamnés à mort. Si encore on pouvait savoir ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Hélène! Eh bien, répondez, Hélène!
Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous, monsieur? Pourquoi êtes-vous entré sans sonner? Parce que la porte était ouverte, madame. Qui demandez-vous? Je voudrais parler à un certain Gilbert Talou. Ce n'est pas... pauvre homme. Ce n'est pas ici, monsieur. C'est bien ennuyeux parce que j'avais une commission urgente à lui faire. Dites vite. Puisque vous ne le connaissez pas. C'est au cas où il habiterait la maison. Je pourrais lui faire faire la commission. Si vous voulez. Dans ce cas, vous lui direz à ce monsieur que la petite opération aura lieu demain soir à 7 heures. Je vous salue, madame. Alors, le pape. Madame, j'ai porté le coup. La pauvre femme est terrifiée. Magnifique. Madame emportera-t-elle une robe de soirée? Non, je prends juste ce qu'il me faut pour la nuit. Bien, madame. Vous avez bien compris ce qu'il fallait dire à monsieur? Mais oui, madame. Je vais répéter à madame. Oui. Madame m'a dit comme ça de dire à monsieur de ne pas s'en faire, vu qu'elle avait eu l'idée de faire une petite balade au bord de la mer, histoire de chercher une villa pour la saison prochaine. Mais non, mon petit. Si vous racontez la chose à monsieur de cette façon, il n'y comprendra absolument plus rien. Alors madame ferait peut-être mieux d'écrire. Mais j'ai pas le temps, mon petit. Écoutez bien et répétez exactement à monsieur ceci. Monsieur a dû certainement oublier de répondre au sujet de la location de Deauville. Madame part là-bas pour signer le bail, car monsieur est fatigué. Que monsieur ne s'inquiète pas, madame rentrera demain dans la journée. Eh bien, c'est ce que je disais. Comment c'est toi, mon petit? Enfin, qu'est-ce qui se passe, mon petit voyant? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui... Mais laisse-la dans toi, tu vois pas qu'elle est nerveuse. Mon chéri, voyons, calme-toi, voyons, ma petite fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ça. Oh, c'est affreux, tu sais. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il a fallu que je le laisse seule, que je m'en aille, que je le laisse tout seul avec cette américaine, cette folle, tu sais, c'est affreux. Elle a dit qu'elle le tuerait s'il se refusait. Hein. S'il refusait quoi? Mais s'il se refusait, hein. Bah, naturellement, c'est très clair. Tu comprends jamais rien, toi. Mon chéri, allons, voyons, ne te mets pas dans des états pareils. Tu vas passer la nuit ici, tu verras que ça se passera très bien dans quelques jours. Tout sera oublié. Non. J'en ai vu bien d'autres, moi, avec ton père. Ah, mais pardon! Pardon! Ah, tu vas pas me contredire, hein? Puis c'est insensé, ça. Oser me faire une scène devant cet enfant si bouleversé. Écoute, Jojo, je n'ai rien dit. C'est encore trop. Et puis d'ailleurs, tu fais trop de gestes. Tu m'énerves, et puis ça me fait bouillir. Oh! Écoutez, moi je ne comprends rien à votre histoire, Hélène. Ça a l'air d'une blague. Mais j'ai dit la vérité à monsieur. Comment, madame est partie pour Deauville ce soir? Parce qu'elle avait envie de voir la mer? Oui, monsieur. C'est-à-dire qu'il y a aussi une histoire de villa. Mais j'ai pas très bien compris ce que madame m'a dit. Ah oui, je commence à saisir. Madame est allée signer le bail de notre villa de Deauville. Ah, ben c'est ce que je disais à monsieur. Non, vous m'avez rien dit de pareil. Mais pourquoi diable ne m'a-t-elle pas attendu? Madame a dit que monsieur était trop fatigué. Ah oui? Enfin, faut pas chercher à comprendre. Eh ben, dans ces conditions-là, moi, je m'en vais me coucher. C'est toujours ça de gagner. Monsieur ne dîne pas? Non. Non, je ne dînerai pas. Monsieur n'a plus besoin de rien? Non, non, je vous remercie, Hélène. Je suis le plus heureux des hommes. Quelle heure est-il? Il est 8 heures, monsieur. 8 heures. 8 et 4, 12. J'ai donc 12 heures devant moi pour dormir. C'est magnifique. Je ne me suis jamais senti aussi riche. En tout cas, monsieur va être bien tranquille cette nuit. Ah, ça? Ah, dites donc, à propos, Hélène, avant d'aller vous coucher, fermez bien tout, hein. N'oubliez pas le verrou de la porte d'entrée et celui de la cuisine. Bien, monsieur. Oui. Ah, puis dites donc, par la même occasion, avant de monter dans votre chambre, dites au concierge que je n'y suis pour personne, hein. C'est entendu, oui, monsieur. on ne sait jamais ce qui peut arriver. Monsieur veut-il que je réponde?
Non, non, c'est pas la peine, je vous remercie. J'y vais moi-même. Allô? Allô, on vous demande de Deauville, monsieur. Ah bon, merci. Allô? Vous pouvez vous en aller, Hélène, j'ai plus besoin de vous, merci. Bonsoir. Allô, chérie? Allô? C'est toi, tu es rentré? Oui? Comment c'est toi, mais où es-tu? À Deauville. Je suis partie pour voir la villa. Hélène ne t'a pas dit? Ah, si, mais pourquoi es-tu parti? C'était pas si pressé. Ah, si, je t'assure, ça va aller mieux. Écoute-moi, Gilbert. Oui. Tu vas pas rester à la maison ce soir. Sors, amuse-toi, chérie. Non, non, je te remercie de la permission, mais je n'ai nulle envie de sortir. Je t'assure, j'aimerais mieux. Non, 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 je vais dormir. Alors, bonsoir, chérie. Bonsoir, mon petit chou. Bonsoir. Ah, ouf. Enfin seul. Oh, la barbe avec cette américaine. Oh, fermez j'ai grouillé un peu. Oh là là, c'était caniculaire sur les couvertures. Oh, mon Dieu. Ah bah ça alors. Mais depuis combien de temps êtes-vous là-dessous? Oh, depuis très longtemps, Gilbert. Donnez-moi un cigarette, s'il vous plaît. Oui. Voilà. How do you do? Ben, pas mal, merci. Et vous? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous avez l'air dans l'étonnement. Asseyez-vous donc, je vous prie. On dirait que vous avez des ennuis. Non mais, comment diable avez-vous fait? Aucune importance, puisque je suis ici. Vous êtes content, n'est-ce pas? Oui, ah bah si ma femme arrivait. Non, vous savez bien que votre femme, elle n'est pas à Paris. Comment savez-vous? Oh, aucune importance. Quelle bête. Je suis terriblement soif. Oui, ben, je suis désolé, cher ami, mais je ne comptais pas du tout sur votre visite ce soir, figurez-vous. Aucune importance. Allez chercher du champagne. Il est dans la salle de bain. Non, non. Oh, c'est, j'ai apporté avec moi. Ah ben, ça alors. Ça alors. Hélène, je n'ai plus besoin de vous. Bien, madame. Monsieur. Oui, et maintenant? Et maintenant, j'attends. Vous attendez quoi? L'amour. Avec qui? Avec vous. Vous croyez? Je suis sûre. Et si je refuse, naturellement, vous me zigouillez. Yes, darling, je zigouille. Look. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un revolver. Vous permettez? C'est ravissant, d'ailleurs. Eh bien, madame, je persiste dans mon refus. Voilà votre revolver. Et voilà ma poitrine. Mais très chic, Gilbert. Eh bien, vous ne tirez pas. Pas encore. Mais pourtant, vous avez juré. Oh, je le tente. Maman, Gilbert, vous n'acceptez pas la capitulation? Non, madame, je ne capitule pas. Dommage. C'est pourtant de beaux yeux, tout le monde dit. Ravissant, même. Et le corps, Gilbert. Si vous voyez le corps. Oui, oui, oh, mais ça, je me rends compte. Vous êtes incontestablement très bien, madame, mais... Qu'est-ce que vous voulez? Moi, votre beauté me laisse totalement indifférent. Que t'aider. Mais je vous dis la vérité, madame. Pourquoi aime-t-on? Pourquoi n'aime-t-on pas? Ça... Ah, si, tenez, quand je pense que je n'aurais qu'à ouvrir les bras pour que vous tombiez dedans, ben... Ah, ça, je sens. Eh ben oui, mais ça ne m'intéresse pas. Oh, le vilain menteur. Comment? Pourquoi vous venez pas près de moi? Parce que vous avez peur. Mais non, madame, j'ai pas peur. Menteur, je vous dis que vous avez peur. Oh, Gilbert, je vois dans vos yeux. Vous êtes en amour avec moi.
Gilbert, je vous le dis, mon chéri, c'est foutu. Eh ben oui, madame, vous avez raison, je suis foutu. Je suis foutu. Vous avez gagné, je vous désire comme un imbécile et nous allons nous aimer comme des brutes. Mais comme des brutes. Ah, moi qui me croyais le plus honnête des maris, mais me voilà obligé, malgré moi, à la suite de je ne sais quelle conspiration internationale, de me conduire comme le dernier des cochons. Ah, t'es content, dire. Mais oui, madame, mais oui, je suis content, et c'est ce qu'il y a de plus effrayant. Je n'éprouve aucune confusion, aucun regret, je capitule avec armes et bagages. Je vais vous posséder dans 5 minutes. Je vais bassement profiter d'une absence de ma femme pour la tromper. Avouez que c'est ignoble. Ah, ignoble, mais c'est ça vraiment l'amour. Oui, et puis même si ça n'est pas l'amour, ça n'a aucune espèce d'importance, allez, viens. Alors on fait tout de suite les bêtises. Oui, allez, donne-moi tes lèvres. Ça y est, on commence? On commence, allez, donne. Voilà. Encore, s'il vous plaît. Ça va comme ça? Non. Encore, s'il vous plaît. Et comme ça va mieux? Non. Non. On va se coucher. Ah oui. Va coucher. Viens. Attends, je déshabille. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'y comprends rien. Moi non plus, chérie, mais une chose est certaine, je n'ai plus du tout envie de faire des bêtises. Comment? Mais c'est invraisemblable. Il y a 2 minutes, c'est vous qui vouliez, qui exigiez. Oui, je voulais hier, je voulais ce soir, maintenant je veux plus. Quand je veux, je fais, quand je veux pas, je fais pas. Ah, mais ça, vous êtes formidable. Oui, je suis formidable. Je promets un château, un lion de mer, une rose. Mais moi, non. Je voulais simplement vous amener à capituler, parce que dans la vie, je gagne toujours. Maintenant que j'ai gagné, je suis satisfait. Je n'ai jamais eu envie, sérieusement, de dormir avec vous, Gilbert. Non, il ne faut pas faire de peine à votre petite bourgeoise de femme, qui est si gentille et qui vous adore. Allez, il est tard, il faut dormir. Embrassez-moi sur le front. Sur le front? Non. Restez tranquille. Dormez. Vous êtes si gentil. Vous permettez? Qu'est-ce que... Non, Gilbert. Non, mais... Non. Ne bougez pas, ne m'accompagnez pas. Je connais le chemin. Good night. Hein? Monsieur, c'est un cadeau de la part de la dame américaine. Oh! Ah ben ça alors! Tiens, prends une boule de gomme, mon vieux. Ah! Encore?